À 6 heures, Tembosché s'éveille. Dans le lointain, le sommet de l'Everest est fascinant, avec son panache qui témoigne de vents soufflants à plus de 100 km à l'heure. Par les fenêtres supérieures du monastère, des moines appellent à l'office du matin. Les moines vivent dans des cellules très rudimentaires, ayant une seule fenêtre que nous voyons ici, et pas de chauffage. La vie est très dure pour ces moines, qui se lèvent dès 5 heures du matin pour méditer et se couchent très tard dans la nuit. Deva en profite pour faire sa prière matinale. En route pour Pangboché, notre étape suivante à 3930 mètres, nous rencontrons une vieille dame qui récolte du bois et qui nous montre le chemin que nous connaissions, en échange de 200 roupies, soit 2 €. À l'entrée du village, c'est l'heure de pointe et nous tombons en plein embouteillage de yaks. À Pangboché, situé au pied de la Madablam, nous rencontrons le plus délicieux petit démon qui existe. Elle jette des pierres sur les garçons. Oh, le chien. Le chien. Notre petit démon aide bien sa maman à nettoyer, en buvant l'eau que la rosée a déposée sur les tables. Coucou. Coucou.
Camera खींचना. Hello, camera. Yes. खींचो. बस. Hello, Anna. Namaste. Okay. Asa. 1, 2, catch it. 1, 2, catch it. Finalement, dans le monde entier, les enfants sont tous les mêmes et ils ont les mêmes jeux. Au petit matin, des marchands tibétains ont installé leurs marchandises près du lodge et comme partout dans le monde, prévenus on ne sait comment, les belles du village arrivent à ce magasin improvisé et viennent faire leur choix. Ce matin-là, nous avons également rencontré une dame anglaise de 82 ans, voyageant seule avec son guide attitré et qui revient en pleine forme du Kalpataar à 5500 mètres. Oh yes, I think so. Well, it's the highest in the world, you know. It's over 13,000 feet now. Young woman of 82, hein? Yeah. Okay, let's go. Le mal de l'altitude peut frapper n'importe qui dans ces montagnes, même les Sherpas. Cette petite fille habitant dans le village Feriché à 4250 mètres a été prise de malaise et doit redescendre plus bas à dos de cheval pour quelques jours afin de se rétablir. À plus de 4000 mètres, le pas se fait plus lent, le paysage devient de plus en plus minéral et le ciel de plus en plus bleu. Aux très hautes altitudes, il est même possible de voir les étoiles en plein jour, tant le ciel est foncé, ce sont les étoiles de midi. What did you say? Feriché? Yes. Ah, which is the altitude? En fin de journée, nous atteignons Feriché après le passage d'un petit pont très instable. Ce village est constamment balayé par un vent glacial venant de l'Everest. Après un macronipologénase, je ne m'attarderai pas dans la salle à manger du lodge, qui est un véritable frigo lugubre et maigrement chauffé à la bouse de yak. Cette nuit-là, je ne dormirai pas une seconde, car il gèle dans le lodge et j'ai l'impression d'étouffer.